Qu'est-ce qui est plus effrayant qu'un film d'horreur? Peut-être de savoir que l'histoire que tu t'apprêtes à découvrir est tirée de faits réels? On se retrouve pour le quatrième épisode de cette série. Aujourd'hui encore, nous allons plonger ensemble au cœur des histoires vraies qui ont inspiré certains des films d'horreur les plus terrifiants. Nous allons découvrir ce qui, dans ces événements, ont marqué les esprits au point d'en inspirer le cinéma. Alors, prépare-toi, car parfois la réalité est bien plus sombre que la fiction. Dans The Amityville Murders, on est 5 ans avant que la famille Lutz n'emménage dans la célèbre maison d'Amityville. Ronald DeFeo Jr. tue toute sa famille après avoir entendu des voix qui lui ordonnent de commettre ses crimes. Ce film, il explore les événements tragiques du 13 novembre 1974 lorsque Ronald DeFeo Jr. a assassiné 6 membres de sa famille dans leur sommeil. À 3h15 du matin, il prend son fusil et il tire sur son père, sa mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs. Ce qui rend l'affaire mystérieuse, c'est l'absence de signes de lutte ou de réveil de la famille malgré les coups de feu. Ronald, il a affirmé entendre des voix qui le poussent à tuer, ce qui nourrit l'intérêt pour les aspects paranormaux de cette maison. Ronald DeFeo Jr. a été rapidement arrêté, jugé et condamné à la réclusion à perpétuité. Bien qu'il ait changé de version sur les événements, il a toujours soutenu qu'une présence maléfique influençait ses actions. L'affaire, elle a inspiré de nombreux livres et films, dont The Amityville Horror, où on va suivre l'histoire de la famille Lutz, qui emménage dans la maison avec leurs 3 enfants, Billy, Michael et Chelsea. La famille, elle commence bientôt à vivre des événements paranormaux dans la maison, et Chelsea affirme qu'elle s'est liée d'amitié avec une petite fille qui s'appelle Jodie, et Jodie, c'était le prénom de l'une des sœurs de Ronald DeFeo. Parce que oui, malgré le passé macabre de la grande demeure, la famille Lutz emménage en décembre 75. Ils viennent de se marier, ils ont 3 enfants et ils sont persuadés d'avoir trouvé la maison de leurs rêves. Après leur installation, ils se prétendent témoins d'une série d'événements de nature paranormale et ils en parlent à l'écrivain Jay Hanson, qui va en tirer un récit romancé qui a un succès énorme évidemment. Mais en 95, Stéphane Kaplan, qui est expert en paranormal, va publier une enquête qui dénonce le récit d'Hanson et la manipulation de la famille Lutz. Dans La prophétie des ombres, on suit un journaliste qui, après la mort de sa femme, enquête sur une série d'apparitions mystérieuses dans une petite ville en lien avec des événements surnaturels. Le film s'inspire des événements mystérieux qui ont eu lieu entre 66 et 67 en Virginie occidentale. Durant cette période, de nombreux habitants ont rapporté des apparitions d'une créature ailée et humanoïde surnommée The Mothman. Les premiers témoignages décrivent une créature étrange dotée de grandes ailes et d'yeux rouges brillants que plusieurs habitants ont aperçus dans des zones isolées. La peur s'est répandue dans la communauté et les apparitions du Mothman ont été associées à divers présages funestes. En décembre 67, le Silver Bridge, un pont reliant Pont-Plaisant à l'Ohio, s'est effondré sous le poids des véhicules, causant des dizaines de morts. Cette catastrophe a renforcé la légende du Mothman comme une entité annonciatrice de malheur. Alors évidemment, le Mothman reste une légende urbaine et l'effondrement du pont, il a été attribué à des problèmes structurels, mais l'histoire de Pont-Plaisant a été explorée dans le livre The Mothman Prophecies de John Keel. Et depuis, c'est devenu une figure emblématique du folklore américain, attirant les touristes et les amateurs du paranormal. Dans le dernier rite, une famille s'installe dans une maison qui était autrefois une morgue. Des phénomènes surnaturels vont venir perturber leur quotidien. Ce film s'inspire des expériences paranormales rapportées par la famille Snedeker après leur emménagement dans une maison du Connecticut dans les années 80. Cette maison, elle était utilisée comme funérarium et c'est devenu un lieu de phénomènes inquiétants qui ont poussé la famille à chercher de l'aide auprès des célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. En fait, peu de temps après leur arrivée, les membres de la famille ont rapporté des apparitions fantomatiques, des bruits étranges et des comportements inexpliqués, notamment du fils aîné qui a commencé à avoir des visions perturbantes. Ed et Lorraine, réputés pour leur enquête sur des maisons hantées, ont affirmé que l'ancienne utilisation de la maison comme funérarium aurait laissé des énergies négatives, déclenchant des manifestations surnaturelles. Cette affaire a divisé l'opinion, certains croyant au récit de la famille et d'autres y voyant une exagération ou une supercherie. Bien que les événements rapportés aient inspiré plusieurs œuvres, dont ce film, les preuves des manifestations paranormales restent controversées. L'histoire demeure quand même l'une des affaires de hantise les plus populaires du Connecticut. Je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder The Girl in the Photographs, mais en faisant mes recherches,
L'affaire qui est cachée derrière ce film, elle m'a glacé le sang. Peut-être parce que je suis photographe et du coup ça m'a parlé plus que d'autres affaires, mais vraiment, je voulais vous partager ça. Dans le film, une jeune femme, elle commence à recevoir des photos troublantes qui montrent des femmes qui sont tuées. Elle devient la cible d'un tueur en série obsédé par la photographie. Et ça reprend les actes horribles du tueur en série William Richard Bradford, qui est un photographe qui a commis des meurtres en Californie dans les années 80. Bradford prenait des photos de ses victimes avant et après leur mort, créant une série de clichés macabres. Et ce qui est terrible, c'est que certaines femmes photographiées restent non identifiées à ce jour. William Bradford, il a utilisé son statut de photographe pour attirer des jeunes femmes vulnérables qu'il photographiait sous divers prétextes. Après les avoir manipulées, il les tuait et y prenait des clichés de leurs cadavres, immortalisant ses crimes. Une série de photographies a été retrouvée lors de son arrestation, incluant des clichés de femmes disparues et non identifiées, suggérant que le nombre réel de ses victimes pourrait être bien plus élevé que celui qu'on connaît. Bradford, il a été arrêté et condamné à la peine de mort, mais il est décédé en prison avant l'exécution de sa sentence. Les photographies retrouvées avec ces affaires, elles ont été publiées par la police dans l'espoir d'identifier d'autres victimes potentielles. Son cas a marqué les esprits par son utilisation de la photographie pour immortaliser ses crimes. Voilà, c'est ici que se termine cet épisode de Faits réels derrière les films d'horreur. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si tu as aimé découvrir les vérités sombres qui se cachent derrière ces films, alors reste bien connecté car demain, une dernière sélection t'attend avec des récits toujours aussi glaçants. En attendant, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager avec ceux qui, comme nous, aiment l'horreur, surtout quand elle est inspirée de faits réels.